Salut à tous aventuriers, aventurières, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super. Aujourd'hui, petite vidéo différente de d'habitude, d'accord? Puisqu'aujourd'hui, on va parler de zombies. Ouais, alors c'est un format que je voulais aborder depuis quelque temps déjà. Et je tiens à vous préciser que cette vidéo, elle sera à prendre au second degré, hein, bien sûr, le cas des morts qui reviennent à la vie pour bouffer les humains et ensuite la boucle s'enchaîne, hein, ça n'arrivera jamais. Voilà, les zombies, ça n'arrivera jamais, c'est très peu probable. Par contre, les gens qui deviennent complètement fous et enragés à cause d'un virus, euh, ouais, ouais, faut faire, ouais. Vous allez voir, il y aura quelques petites nuances, mais dans cette vidéo, ça sera à prendre au second degré, bien sûr. Alors, j'aimerais bien vous dire quelque chose me concernant. Je suis quelqu'un qui est fan de la série The Walking Dead, film de zombies, en tout genre. Je suis quelqu'un de très fan de ce genre de contenu. Voilà, style une épidémie qui ravage l'humanité, un survivant qui survit contre des zombies, des infectés. Mais bon, dans cette vidéo, on va plus parler d'infectés plutôt que de zombies, hein. Le fait que des humains deviennent complètement timbrés à cause d'un virus est plus probable que si quelqu'un meurt et revient d'entre les morts pour bouffer les vivants juste après. Une dernière fois, je tiens à le préciser, cette vidéo est à prendre au second degré. Ne pas le prendre au pied de la lettre, même si des fois, quelquefois, vous allez voir, il y aura quelques nuances. Dans cette vidéo, je vais vous exposer des critiques par rapport à certains films de zombies ou séries de The Walking Dead par rapport aux personnages. La critique que je vais donc mettre sur la table, c'est les protections. Voilà, la protection. On peut voir que dans certains films, dans certaines séries de zombies, les personnages ne sont pas du tout protégés. Bon, ils ont des armes, ils ont des sacs à dos, mais on est d'accord que niveau protection, là, c'est nul, hein. Ils sont habillés en touristes, ils sont en maillot, ils sont en Bermuda pour la plupart, ils sont pas protégés du tout. Et après on s'étonne, oh il s'est fait mordre, oh mon Dieu, il est mort, il est infecté, oh mon Dieu, il s'est fait griffer. Bah oui, bah oui, bah oui, tête de nœud, forcément t'es pas protégé du tout, t'es en maillot, t'es limite sur la plage là. Forcément, il y a des morts après. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je vais vous montrer ce que je ferais personnellement si jamais, éventuellement, une apocalypse de zombies aurait lieu. Comment je m'habillerais. Voilà, je vais vous montrer comment moi, personnellement, je vais m'y prendre pour me protéger contre ces choses. Des abominations, si vous préférez. Pour commencer, on va parler du bas. On va commencer du pied jusqu'à la tête. On va commencer par le pied. Le pied, les pieds, ce sont des parties très importantes qui nous permettent de marcher et de faire des choses sans se blesser les pieds. Mais le problème, c'est que la plupart des personnages ont soit des claquettes, d'accord, ou alors limite ils sont en tongs. Soit ils ont des chaussures inadaptées, inadéquates, comme je sais pas, un certain Rick Grimes, voilà, vous le verrez juste ici. Le mec, il est avec ses Santiago de shérif là. Qu'on soit d'accord, ces chaussures-là, ils ne sont pas du tout adaptées à la longue marche. C'est inconfortable. Et en plus, pour courir, je vous explique pas la loose. Je vous explique pas la loose. Et laisse tomber les ampoules que vous allez avoir au panard. Je vais vous montrer tout de suite ce que je mettrai personnellement comme chaussures afin de me protéger les pieds. Pour que ça soit un minimum pratique, confortable et aussi pour que ça protège des pieds contre n'importe quel obstacle. Voilà, ce sont ces chaussures-là. Voilà, alors ce sont des chaussures de chasse, hein. Mais vous pouvez voir qu'ici, là, c'est une paire de chaussures imperméables qui possède une protection à l'avant contre des pierres, des ronces, voilà. En plus, c'est confortable et, et vous verrez que vous allez marcher super longtemps, vous pouvez même courir avec. Donc ça, chaussure renforcée qui vous protège contre des pierres, des ronces, qui est en plus imperméable et qui est en plus confortable, ça pour moi c'est ce genre de chaussures que je mettrai à mon pied, voilà, à mes pieds. Ensuite, on va passer aux jambes. Alors, certains sont en Bermuda, hein, comme je vous l'ai dit, faut pas s'étonner qu'il y ait des blessés ou des morsures. Personnellement, ce que je mettrais, c'est un pantalon renforcé
mais qui permet aussi de garantir une parfaite liberté de mouvement comme ce pantalon-là. Alors c'est un pantalon avec des coutures renforcées qui en plus de ça a plein de poches, super pratique, voilà, super pratique, confortable et qui est à la fois souple pour garantir une parfaite liberté de mouvement. C'est super. Bon, par contre, ça m'a coûté 60 balles. Hein. Mais c'est un coût, vous allez voir que si vous investissez dans ce pantalon comme ça et que vous allez faire du bushcraft, vous allez voir que ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Ok, déjà au niveau des jambes, il y a quoi faire, ça va, c'est bien. Mais ce qui serait encore mieux, ça serait d'ajouter soit des protèges tibia et des genouillères avec, soit deux jambières et des genouillères pour avoir des protections supplémentaires. Comme ça, si jamais un zombie par terre, ils veulent vous mordre ou alors vous griffer, eh ben, il pourra pas vous mordre sur le tibia ou ni sur le genou. Et en plus, les protège-genoux, ça vous protégera la rotule. Donc voilà, c'est le minimum quand même. Ensuite, le haut du corps. On va parler du haut du corps. Regardez, est-ce que je suis protégé là contre ces infectés là? Non, je suis qu'en maillot les gars, je suis qu'en maillot. Vous doutez bien qu'une bonne griffure ici, une morsure là, je suis fini les refs. Je suis finito. Par contre, ce que je mettrais personnellement, ce que j'ajouterais en plus, c'est une chemise. Alors, pas une chemise avec une fine couture où c'est tout fin là, où ça va craquer d'ici peu de temps. Non, une chemise avec une texture proche de celle d'un bon pantalon. Voilà, ça sera déjà bien. Ça sera déjà très très bien. Voilà. Hop, je l'enfile. Tac. Tac. 5 minutes later. Ok, là déjà ça commence à être mieux. Voilà, on est un peu mieux protégé. Mais voilà, c'est juste pour les greffures. Par contre, il y a un problème. C'est que je ne serai pas protégé contre les morsures. Donc, ce que j'ajouterai aux avant-bras, voilà, c'est souvent ici qu'on risque de se faire mordre en voulant se protéger la tronche. Et bah j'ajouterai ça, un protège tibia aussi. Alors pas un protège tibia pour adultes, mais un protège tibia qui, voilà, qui va correspondre à votre avant-bras. Sinon bah ça va être chiant. Et j'ajouterai en plus beaucoup de scotch pour renforcer le tout, pour que ça tienne bien. Les coudes, c'est pareil, parce que quand on va donner des coups de coude, on aura plus tendance à se blesser au coude qu'autre chose. Donc je mettrai aussi un protège-coude, voilà, protège-coude juste ici. Ça sera beaucoup plus pratique. Comme ça, bah, le coude est protégé contre des coups, si on se cogne contre un truc. Voilà, comme ça, notre coude il est protégé. Ensuite, on va parler du torse. Alors, je me doute bien que pour le torse, les soldats, les gendarmes, ils auront des gilets comme ça par balle qui leur protègent. Mais nous, citoyens, hein, on n'a pas tous accès à ce genre de choses. Mais il existe une alternative qui protège aussi bien des infectés. Hein, ça sera une espèce de gilet qu'on va mettre sur la cage thoracique. Voilà, je mettrai ce gilet-là. Bon, en l'occurrence, c'est un gilet de l'Est hein, pour faire du sport. Hein, c'est pas très, on n'en est pas là. Mais un gilet d'airsoft fera bien l'affaire. En plus, le gilet d'airsoft, il a déjà une plaque. Et en plus, si vous voulez avoir une protection supplémentaire, vous pouvez ajouter, attendez, je reviens, une ou deux plaques de métal en plus. Voilà, ça vous donnera une protection supplémentaire contre des coups de zombies, des morsures de zombies, voilà. Avec ça, vous pouvez être sûr que ça passera pas, hein, les griffures ne passeront pas non plus. Ensuite, partie du corps qu'il faudra aussi protéger et qui est le plus souvent blessé lors d'un combat rapproché, ce sont les mains. Comme vous vous en doutez, quand on est au corps à corps, que ce soit avec un petit couteau ou un main nue comme ça, et bah, notre main, ils sont le plus exposés aux blessures. Le problème dans les séries de zombies ou dans les films zombies, il y a souvent des mecs là qui font leur show là, ils arrivent, bam, ils envoient leur coup de poing dans la tronche du zombie, tout en risquant de se péter la main et de s'ouvrir la main. Alors pour se contaminer ou se blesser gravement, franchement, il n'y a pas mieux. Parce que déjà, en temps normal, si vous battez avec quelqu'un, que vous vous explosez la main, mais qu'en plus, il y a un risque que vous allez vous encastrer les dents dans vos poings, ou risque de contamination par fluide corporel comme le sang, et bonjour le VIH. Donc ce que je vous recommanderais, bah, c'est de mettre des gants, hein, des gants en cuir. Voilà,
de ce type. Voilà. Voilà, là ça sera déjà mieux. Votre main sera plus protégée. Déjà ça sera mieux. Ou mieux encore, voilà ces grosses paires de gants là. Comme ça, bien épais, bien costaud. Voilà, déjà je vais vous montrer ce que ça fait une fois que ces gants sont mis. Là vous voyez, on sent que la texture elle est bien plus présente. Il y a beaucoup plus de renfort. Donc vous pouvez y aller à la main nue, vous risquez pas de vous blesser ou vous faire des ouvertures. Il y a juste un petit risque que vous fassiez une entorse. Mais bon, il vaut mieux ça que de vous ouvrir la main, quoi. Donc, vous voyez ça, une paire de gants comme ça peut très bien faire le taf lors d'un combat rapproché. Bon, par contre, ces paires de gants là, je les ai eu à 50 voire 60 balles. Mais bon, c'est un coût, hein. Mais pour ce qui est des protections contre le froid ou lors d'un combat rapproché, ça peut faire le taf, ça en vaut la peine. Ensuite, on va parler de la plus grosse blague, mais à la fois la plus grosse connerie que les personnages font souvent. C'est quand ils se fritent avec un zombie, que ce soit avec une machette, corps à corps, batte de baseball, ils ne se protègent pas le visage ou encore moins la tête. Parce que oui, quand on se bat avec un zombie, quand on donne un grand coup comme ça, eh ben, je peux vous garantir que les projections de sang, la chair qui... Voilà, vous allez recevoir plein la tronche. Et là, il y a une forte chance que cette merde entre dans votre bouche, dans vos yeux. Et là, c'est finito, vous êtes contaminé. Pour éviter ce merdier, bah, personnellement, je mettrais un masque chirurgical ou alors un bon masque. Mais bon, on n'a pas tous des masques haute high-tech, on n'en a pas tous. Mais vous allez voir que ça, c'est une très bonne alternative. Et c'est parfait si vous ajoutez en plus de ça un ou deux foulards en plus. Comme ça fera de l'épaisseur. Ça va vous protéger la bouche et le nez contre des projections. Vous êtes tranquille. Pour ce qui est des yeux, il faut mettre des lunettes de protection. Attendez, je vais vous en montrer. Voilà, ce genre de lunettes de protection. Alors, ce ne sont pas des lunettes de protection level non plus. Mais je peux vous assurer qu'avec ces lunettes-là, eh ben, vos yeux seront plus protégés des projections. Comme ça, vous êtes tranquille. Mais bon, ces lunettes-là, le problème, c'est que ça ne couvre pas l'intégralité du contour. Donc, il y a un petit risque infime ou une chance qu'une gouttelette se perd à l'intérieur et entre dans votre œil. Mais bon, déjà, c'est une très bonne alternative, c'est mieux que rien. Ensuite, dernier point, on va parler de la tête. Une protection à la tête. Alors, la tête, c'est un endroit qu'il ne faut surtout pas négliger, surtout lorsqu'on est exposé au combat. Alors, vous pouvez mettre soit un casque ou un casque de moto. Mais vous allez voir que même avec un casque de Airsoft, ça peut faire l'affaire. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Alors ça, c'est un casque d'Airsoft que j'ai acheté il y a quelques mois. Vous voyez, il y a beaucoup de plaques, il y a pas mal de plaques, il y a de l'épaisseur. Donc je mettrai ce casque là, c'est tout ce que j'ai, hein. Mais c'est une très bonne alternative pour protéger votre crâne d'une attaque de zombie, d'un coup de zombie ou de griffure, voire de morsure. Et si vous avez ce casque, vous êtes safe aussi, hein. Bon, après par contre, ça ne va pas protéger contre un gros coup de batte de baseball dans la tronche. Ça vous protégera pas, ça vous sauvera pas. Mais déjà, si ça vous protège contre des coups de griffes de zombies, de morsures de zombies là, qui viendraient essayer de vous arracher le crâne comme ça peut faire le taf. Et en plus, il vaut mieux ça que de se faire exploser le crâne par un putain de mort-vivant qui veut votre peau. Maintenant, je vais vous montrer à quoi je ressemble dans la totalité de mes équipements. Donc, voilà à quoi je ressemblerai si l'apocalypse zombie devrait avoir lieu. Et voilà à quoi devraient ressembler les personnages des films de zombies ou de séries de The Walking Dead. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Alors, j'ai pas mis du scotch autour de mon avant-bras pour que je puisse mieux les enlever après, mais bon, je pense que vous avez capté le délire. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Voilà à quoi ça devrait ressembler. Voilà, comme ça. Comme ça, si un zombie arrive et que moi je veux me défendre, hop, je bloque. Il ne pourra pas me mordre ici puisque je suis protégé.
Et hop, derrière, clac, j'enchaîne. Dans la tête du zombie. Et avec cette protection visage, aux lunettes et à la tête, je suis protégé contre les projections et des coups de griffes, voire de morsures de zombies. Donc voilà à quoi on doit ressembler si l'apocalypse zombie devrait avoir lieu. Par contre, le seul inconvénient, c'est que ça tient un peu chaud, mais ça protège. Ça protège. Alors, je précise que cette vidéo est à prendre au second degré. Faut pas prendre ça au pied de la lettre, hein, parce que il est peu probable qu'une apocalypse zombie mort-vivant arrive. Ça n'arrivera jamais. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, le fait qu'un virus transforme des gens en personnes enragées, c'est pas à négliger, il y a des petites nuances. Mais bon, je pense que vous avez compris le délire. Évidemment, bien sûr, ce sont des équipements de protection que les personnages devraient avoir au début de cette pandémie. Je pense qu'au fil du temps, l'équipement et les protections devraient évoluer en efficacité et en panache, on va pas se mentir. Mais en tout cas, voilà, ça devrait ressembler à ça si une pandémie zombie devrait avoir lieu. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et que si ça vous plaît, je ferai d'autres formats comme celui-ci. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite vidéo sympa pour déconner, pour rigoler. Voilà, pour déconner un petit peu et rigoler. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait plaisir. Et encore une fois, je tiens aussi à vous remercier parce qu'on est 185 sur ma chaîne, on est 185, c'est énorme. Franchement, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Aventuriers, aventurières, soyez toujours aux aguets.